Salut à toi, futur leader de la communication. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, une vidéo qui est très importante pour toi, car on va parler d'écoute active et je vais t'expliquer en 5 étapes comment mettre en place l'écoute active au sein de ta communication. Alors, tu vas cliquer sur cette vidéo en te posant peut-être la question, qu'est-ce que l'écoute active? À quoi ça sert? Quels sont ses avantages? On va parler un petit peu de théorie, juste je vais te donner la définition de l'écoute active et à la fin de cette vidéo, je te donnerai tous les avantages et dans quelle situation la mettre en place. Mais donc, le cœur même de la vidéo, c'est vraiment de la pratique et des exercices concrets à mettre en place, un plan d'action en 5 étapes. Alors, l'écoute active, c'est une méthode de communication qui a été créée par Carl Rogers, un psychologue américain. Et en fait, le but de l'écoute active, c'est très simple. C'est un petit peu à contrario de tout ce qui peut être conseil, etc. C'est que l'écoute active, vous allez écouter, tu vas écouter et tu vas faire en sorte de poser des questions, mais qui vont te permettre d'obtenir de nouvelles réponses. Ça va à chaque fois être des questions ouvertes et tu ne vas jamais conseiller ton interlocuteur. Tu vas en fait rebondir sur certaines choses, un petit peu à l'image de ce que peut faire un psychologue quand tu vas voir un psychologue. Il ne va pas porter de jugement sur ce que tu vas lui dire, il ne va pas te donner des conseils, il ne va pas te dire faut faire ceci, faut faire cela. Il va juste te faire parler, te faire parler, te faire parler. Et en fait, c'est très puissant. Pourquoi c'est utilisé par les psychologues? Parce que ça crée des déblocages de la part des patients, etc. Et c'est très puissant en communication. Donc je t'invite vraiment à pouvoir l'utiliser parce que tu vas en fait poser des questions, tu vas ne pas porter de jugement sur ce que ton interlocuteur va dire, tu vas lui montrer que tu as toute son attention, etc. etc. Et donc à ce moment-là, eh bien, tu vas faire ce qu'on appelle de l'écoute active. Trêve de blabla, je vais te donner désormais un plan d'action concret en 5 étapes pour mettre en place justement l'écoute active dans ta communication. Alors j'ai le plan de la vidéo juste ici, je bois une petite gorgée d'eau et puis on est parti. Premier point, positionner ton corps. Si tu pratiques l'écoute active en étant comme ça avec ton interlocuteur qui est juste ici, ça va pas marcher. Tu imagines bien que ça va pas marcher. La première chose à faire, c'est de positionner ton corps correctement en communication. Comme je te l'ai déjà dit dans certaines vidéos où on parle de body language, tu vas devoir ouvrir ta cage thoracique face à ton interlocuteur. Donc là, si je prends l'autre caméra, je me mets de ce côté-là. Pas de geste barrière, donc pas de croisement de bras, pas non plus de main qui est en travers de ton corps. Évite aussi tout ce qui peut être le fait de faire un cercle qui va créer une certaine barrière. Ouvre vraiment ton corps à ton interlocuteur de cette manière-là, ou pourquoi pas de cette manière-là, pour vraiment lui montrer que que lui, il a toute ton attention. Ça, c'est la première chose. Également, gérer ton eyes contact. Il faut que tu montres que de manière physique, lui, il a toute ton attention, donc regarde-le dans les yeux. N'est pas un regard trop insistant, mais regarde-le, je dirais 70, 75 à 80% du temps, tu dois avoir un eyes contact avec lui pour vraiment lui montrer que toute ton attention, elle est dirigée sur lui. Tu n'es pas en train de regarder par la fenêtre, tu n'es pas en train de regarder ailleurs, tu n'es pas en train de regarder par terre, tu regardes directement la personne dans les yeux. Deuxième étape de l'écoute active, la personne va être en train de parler et tu vas devoir lui montrer tout simplement que tu comprends ce qu'elle est en train de te dire. Donc, ça va être par des hochements de tête, ça va être par « d'accord, je comprends ce que tu veux dire », des petits mots que tu vas glisser dans ce que la personne est en train de te dire pour vraiment lui montrer que tu es en train de comprendre et que tu es en train d'acquiescer. Alors, pas d'acquiescer au sens de oui, je suis d'accord avec toi, mais juste de lui montrer que tu es en train de comprendre ce qu'elle est en train de te dire. Parce que je te le rappelle, tu ne portes aucun jugement sur ce que la personne est en train de te dire. Si la personne est en train de critiquer quelqu'un, tu ne dois pas dire oui, je suis d'accord avec toi ou non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois juste acquiescer et montrer que tu comprends. Donc, des hochements de tête, du body language tout simplement, et puis le fait de dire de temps en temps je comprends ce que tu ressens, je comprends ce que tu veux dire. Attention, j'allais le dire justement, pas de je suis d'accord avec toi, mais vraiment s'axer sur de la compréhension et oui, d'accord, très bien, ok, etc., etc. Troisième étape, tu vas essayer d'approfondir les réflexions de ton interlocuteur. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est là où ça peut commencer à être un petit peu plus compliqué pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas ouvrir les sentiments qu'il y a derrière ce que la personne est en train de te dire. Souvent, on a du mal à positionner des sentiments sur ce que on va dire. Par exemple, tu vas dire telle situation, il se passe telle chose, mais tu ne vas pas dire que telle situation te rend triste, telle situation te rend malheureux, telle situation te met en colère. Tous ces sentiments, la tristesse, la colère, la joie, le bonheur, la solitude, tout ça, eh bien ce sont des sentiments qu'il y a derrière certains mots.
Et en fait, tu vas remarquer très facilement que la personne aura peut-être du mal à exprimer ses sentiments. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'aller toucher les sentiments. Donc tu vas lui poser tout simplement la question: quels sont les sentiments que cela te procure? Quels sont les sentiments qui se dégagent de toi quand telle personne fait telle chose ou quand tu es face à telle situation? Tu vas vraiment essayer de pointer du doigt et d'essayer de montrer à la personne quels sont ses réels sentiments. Et attention, tu ne vas pas devoir dire est-ce que tu ressens de la colère, tu ne vas pas devoir lui tendre une perche, mais vraiment lui dire tout simplement quels sont les sentiments que tu ressens quand il se passe telle action, quand quelqu'un fait quelque chose, etc. Donc premier point, le body language. Deuxième point, tu montres que tu comprends. Troisième point, tu appuies sur les sentiments et tu essaies de faire en sorte que ton interlocuteur te donne les sentiments qu'il y a derrière ses propos. Et on passe ensuite à l'étape numéro 4, tu vas synthétiser ce que la personne est en train de dire. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça va te permettre également de pouvoir à la fois reformuler, mais également de pouvoir montrer que tu as bien compris. C'est-à-dire que tu vas essayer de synthétiser. Donc, à un moment donné, la personne va en avoir un petit peu marre de parler. Ça fait peut-être 5, 10, 15, 20, 30 minutes qu'elle est en train de parler. Donc, toi, tu vas synthétiser. Tu ne vas pas lui donner des conseils, toujours pas de conseils. Tu vas juste synthétiser ce qu'elle est en train de te dire. Donc, à ce moment-là, tu vas dire, donc, si je comprends bien, et ensuite, tu vas donner tout le déroulement en le synthétisant. Pas de jugement, pas de conseils, et à l'intérieur, tu vas éviter de donner ton avis sur la chose en question. Juste, tu vas reprendre les propos tels quels et tu vas les mettre de manière synthétique. Par exemple, tu vas dire la personne est en colère parce que au travail, quand quelqu'un lui demande de faire une tâche supplémentaire, elle ne comprend pas l'intérêt de cette tâche supplémentaire et elle vient de voir et elle est totalement en panique. Et tu vas dire donc, ce que je comprends bien, c'est que quand ton employeur te donne du travail supplémentaire, tu ressens de la colère, de la frustration, parce que tout simplement, tu ne comprends pas l'intérêt de tout ça. J'ai bien compris la problématique de aujourd'hui, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es malheureux. C'est bien ça? Et à ce moment-là, forcément, ton interlocuteur va répondre par oui, par non. Il va comprendre que toi, tu as compris. Donc ça, c'était la 4e étape, tu vas synthétiser. Tu ne donnes aucun jugement, tu ne dis pas, mais attends, ton patron, il est complètement débile, pourquoi il te donne plus de travail, etc. Pas de jugement et pas de conseil. 5e étape, tu vas oser poser des questions adéquates qui vont te permettre de rebondir sur certaines choses. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple que je t'ai donné précédemment sur par exemple l'employeur qui va donner du travail supplémentaire, eh bien tu vas dire mais alors pourquoi tu ne souhaites pas avoir du travail supplémentaire au sein de ton entreprise? Est-ce que tu as un manque de temps? Est-ce que tu as déjà un emploi du temps très chargé? Est-ce que tu ne souhaites pas t'investir plus pour cette entreprise? Est-ce que ton travail te correspond? Etc. etc. Et vous allez en fait rebondir, tu vas essayer de rebondir sur d'autres questions qui sont annexes à ça. Alors, ce 5e point, il est un petit peu bonus entre guillemets. Cette 5e étape, elle est un petit peu compliquée à réaliser parce que, encore une fois, pas de conseils, pas de jugement et pas de prise de position. Donc des fois, tu n'auras peut-être pas le feeling, tu n'auras peut-être pas le courage ou tu n'auras peut-être pas cette sensation de pouvoir facilement passer d'une question à une autre, etc. Ça, c'est de la communication. Si tu n'es pas hyper à l'aise en communication, ça peut être compliqué à appliquer. Maintenant, je t'invite vraiment à mettre en place les 4 étapes précédentes pour tout simplement faire en sorte de créer une bonne écoute active et au moins d'arriver jusqu'à l'étape de synthétisation, enfin l'étape où tu vas synthétisation je crois que ça n'existe pas, l'étape où tu vas synthétiser les propos de ton interlocuteur. Donc maintenant que tu as mis en place ce plan d'action en 4 ou en 5 étapes, ça dépend de là où tu t'es arrêté, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Techniquement, en fait, tu vas avoir ton interlocuteur qui déjà, ce sont les différents avantages de l'écoute active, va comprendre que tu es un bon communicant et que tu es un bon orateur. Alors tu vas me dire, William, je suis un bon orateur, ça fait 30 minutes que j'écoute un ami à moi ou mon collègue de boulot parler. Est-ce que je suis un bon communicant pour autant? Eh bien oui, parce qu'un bon communicant, c'est également quelqu'un qui sait écouter, qui sait synthétiser et qui sait avoir de l'empathie et se mettre à la place de son interlocuteur. C'est pas juste quelqu'un qui va donner des conseils, donner des plans d'action, qui va avoir une bonne élocution, qui va avoir un bon débit de parole. Non, c'est également quelqu'un qui sait écouter attentivement. Et au bout de 30 minutes, la personne elle va sûrement se rendre compte, c'est un des autres avantages. Deuxième avantage, c'est que la personne elle va peut-être se rendre compte de certaines choses par elle-même. Et ça, ce sera bien plus efficace que tout simplement de lui dire écoute, tu devrais changer de travail, ou écoute, tu devrais aller voir ton employeur pour lui dire que tu ne souhaites pas avoir du travail supplémentaire parce que tu es déjà bien booké et tu as déjà un emploi du temps bien chargé. Le deuxième avantage, c'est donc que la personne va se rendre compte d'elle-même quelles sont les solutions et elle sera bien plus adepte et bien plus à même de les mettre en place par la suite plutôt que tout simplement si tu lui dis faut faire ceci, faut faire cela. Le troisième avantage, c'est que tout simplement tu vas améliorer ta communication au sens large, que ce soit ton esprit de synthèse quand tu vas synthétiser les propos de ton interlocuteur,
que ce soit ton esprit d'analyse, quand tu vas analyser un petit peu les sentiments qu'il y a derrière les propos de ton interlocuteur, quand tu vas poser une nouvelle question ouverte à ton interlocuteur, tout ça, tu vas pouvoir le réutiliser, par exemple, en conversation, quand tu parles avec quelqu'un, que tu ne pratiques pas du tout l'écoute active, mais que tu cherches des sujets de conversation. Bah, tu auras l'habitude de faire des rebonds entre certaines questions, tu auras l'habitude de poser des questions ouvertes, un petit peu plus enrichies que des questions ouvertes de small talk, etc., etc. Donc, en soi, tu vas améliorer grandement toutes les phases de ta communication parce que tu auras un meilleur esprit de synthèse, une meilleure écoute, une meilleure capacité d'empathie, une meilleure capacité de discussion, tu sauras répondre à des questions par des questions, etc., etc. Et enfin, quatrième et dernier avantage, c'est que tu vas renforcer le lien de confiance qu'il y a entre ton interlocuteur, qui est peut-être un ami très proche à toi, qui est peut-être ton conjoint, qui est peut-être une personne de ta famille, qui est peut-être juste un collègue de boulot à toi. Eh bien, tu vas renforcer le lien de confiance qu'il y a entre cette personne et toi. Parce que la personne, eh bien, on a tous ce sentiment et ce besoin d'être écouté par quelqu'un et c'est super gratifiant et c'est super génial d'avoir quelqu'un à qui on peut parler et de savoir ça, bah, c'est génial. Donc, tu vas vraiment renforcer le lien de confiance qu'il y a entre cette personne et toi. Et ça, c'est vraiment top. Donc, ce sont les 4 différents avantages à pratiquer l'écoute active. Bon, vidéo assez fournie, mon ami. J'espère que tu auras compris tout l'intérêt et le plan d'action en 5 étapes que je t'ai donné au sein de cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin sur ta communication, parce que tu n'es pas à l'aise, parce que tu as certains blocages, parce que tu as des problèmes d'élocution, parce que tu as certaines problématiques que tu n'arrives pas à résoudre, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur la miniature qui apparaîtra à la fin sur l'écran directement, à la fin de cette vidéo, parce que tu pourras rejoindre plus de 2000 personnes qui suivent actuellement un cours en ligne sur la prise de parole en public et sur la communication que j'ai créé spécialement dans le but de t'aider à passer outre ces différents blocages et passer outre ces différentes problématiques. Pour le suivre, c'est très facile et c'est gratuit. Tu as juste à cliquer dans la description de cette vidéo, tu arrives sur une page de mon site, tu rentres ton email et puis je t'envoie directement ta formation et ton espace membre par email. Et une autre manière d'améliorer ta communication, bah forcément, tu sais qu'il faut cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et les notifications parce que le lundi et le vendredi, je te poste des nouvelles vidéos sur le charisme, l'aisance relationnelle, la confiance en soi, la communication, la prise de parole, la négociation, la vente et tout ce qui tourne autour de la communication pour que toi, tu puisses devenir un meilleur communicant. Bon, je te laisse là mon ami, tu as 2 possibilités, tu peux même choisir d'appliquer les 2, tu cliques sur le bouton t'abonner et tu suis la formation gratuite que je te propose dans la description de cette vidéo. Et puis on se retrouve forcément pour une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite. Allez, je te dis à tout de suite mon ami, ciao ciao.